Tous les enfants sont dans la cour de l'école et jouent en attendant la sonnerie pour se mettre en rang. Certains sont aux installations implantées dans la cour, d'autres courent en tous sens. À Luc, un garçon reconnu pour son caractère difficile, se déplace avec quelques élèves collés à ses baskets. Il est à la recherche de son souffre-douleur, distraction qu'il privilégie tant, elle le valorise et répare son manque de confiance en lui. Il a trouvé sa place de leader et compte bien la garder. C'est grâce à elle qu'il peut s'affirmer. C'est alors qu'il repère sa proie, Toméo, un garçon de sa classe, a sorti son livre. Il se dirige droit sur lui, le percute de l'épaule et lui dit « Hé, tu ne peux pas faire attention ?» Toméo s'exclame « Mais c'est toi qui m'as percuté !» Luc s'empare de la situation. « Percuté ! Non mais tu t'entends, tu parles comme dans tes livres, l'intello. Percuté, tu ne peux pas parler comme tout le monde ?» Toméo affirme. « Percuté est un mot courant, je te signale, et il n'a rien de particulier. » Humilié, Luc s'avance et dit « Si, il y a quelque chose de particulier. Moi, tu ne me parles pas comme ça, tu entends ?» Un groupe se forme autour d'eux. Tous ont entendu les échanges et ils savent qu'un événement va se passer. Effrayé, Toméo recule et se tourne pour partir. Mais Luc, qui voit l'assemblée alentour, ne résiste pas et assène. « Espèce de mauviette, tu préfères partir, petit Minus ?» La maîtresse qui a vu le rassemblement s'avance et dit « Que se passe-t-il ici ?» Tous se dispersent. Aux autres récréations, Toméo voit bien qu'Luc le surveille et que le moindre prétexte sera exploité contre lui. Il cherche alors un endroit plus calme, retiré, et tente de se faire oublier avec son livre. Après un jour d'accalmie, ça recommence. Luc lui fait un croche-pied et tous partent dans un fou rire irrépressible. L'accidenté se relève en vitesse et se dirige vers sa classe. Un jour qu'il sort des toilettes, Luc et sa bande l'attendent. « Hé Minus, tu te caches ?» ?»« Non, » réplique Toméo en essayant de se faufiler à travers le groupe. Luc se met en travers du passage et lui dit « Pour passer, il faut payer. » Toméo répond « Payer ? Mais je n'ai pas de sous. » Luc réplique « Pas besoin de sous, espèce d'imbécile. Ton livre, je le veux. » Toméo, étonné, demande « Mon livre ? Mais que vas-tu en faire ? Tu ne les aimes pas ?» Luc, encore une fois vexé, réplique « La ferme, tu donnes, c'est tout. » Tout en arrachant le livre, il le froisse, déchire les pages et envoie le tout à terre dans une cabine des toilettes. « Voilà, il servira de papier WC !» s'exclame-t-il à gorge déployée. Le groupe, mal à l'aise, pense qu'Luc abuse, mais n'ose s'interposer et lamentablement donne l'impression d'approuver ce qu'il vient de se passer. Avec un dernier regard, tous laissent Toméo, puis celui-ci rassemble les vestiges du livre et met le tout dans la poubelle. De toute façon, il est irrécupérable.
Gabriel a tout vu. Il s'apprêtait à rentrer dans les toilettes lorsqu'il a surpris la scène. Il s'avance vers le garçon et lui dit « Pourquoi te laisses-tu faire ?» Toméo, bouleversé, répond « Tu sais bien, ils sont trop forts pour moi. » En sortant des toilettes, tous deux voient un Haluc majestueux avec sa cour autour. Gabriel lui dit « Tu sais, si tu ne fais rien, ça va aller de plus en plus mal. Il a compris que tu ne te défendras jamais. » Toméo répète « Il est trop fort pour moi, et en plus, ils sont bien trop nombreux. » Gabriel lui répond « Tu te trompes, il n'y a que lui à combattre. Les autres ne feront rien. Ils sont sous son emprise. » Toméo comprend pour la première fois qu'il y a peut-être une possibilité. En fait, oui, les autres sont simplement spectateurs. Il y réfléchit tout le jour, puis le soir quand il rentre à la maison, il demande à sa maman « Maman, je crois que j'ai envie de reprendre les cours de karaté. » Celle-ci, ravie, lui répond « C'est vrai? C'est génial ça! Papa va être très content. C'est dommage que tu aies arrêté. Tu avais déjà un bon niveau. » « Oui, dit-il, je veux continuer et passer mes ceintures. » Dès le mercredi suivant, son papa l'amène au karaté et s'entend avec le professeur pour réintégrer son fils dans le club. Durant plusieurs cours, Toméo se réapproprie ce sport d'autodéfense. Son corps se réveille et ses mouvements se mettent en harmonie avec son mental. Le karaté lui apporte confiance en lui et agilité. Petit à petit, il sait comment réagir et comment bouger. Il sent ses muscles durcir et son moral se forger. Le temps passe, les vacances aussi, et Toméo doit retourner à l'école. Il fait tout pour éviter une confrontation, mais l'inévitable se produit. Au moment où il se retourne, il voit arriver un pied vers lui. Sans réfléchir, la réaction est immédiate. Il s'esquive, se met en position d'autodéfense et, sans le toucher, voit Haluc impressionné et reculer. Ce dernier est déstabilisé par la posture offensive de Toméo. Il vient de perdre son arrogance et entend tout à coup Toméo, avec une belle assurance, lui dire « Tu me laisses tranquille, tu passes ton chemin quand tu me vois. » Gabriel, bien courageux, interpelle l'assemblée. « Hé les amis, Toméo est un champion au karaté. Je l'ai vu combattre. Il est trop fort et il a réussi une autre ceinture. » Impressionnés, tous délaissent Haluc et se tournent vers lui pour lui demander « C'est vrai? Quelle ceinture as-tu? C'est difficile d'apprendre ?» Haluc se retrouve seul. La période de gloire est passée. Il va falloir qu'il réfléchisse à sa conduite, car il se rend compte que ce n'est pas de l'admiration qui a attiré les camarades. C'est la curiosité, et il le craignait. Toméo, lui, a attiré les gens par considération. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. La maîtresse s'approche et lui dit « Pourquoi fais-tu le méchant, Haluc? Personne ne t'aime comme ça, tu sais. » Il lui répond « Je sais, je vois. » Elle continue « Tu sais, il est très important de choisir qui l'on veut être. Et l'on a toujours la possibilité de changer les choses. Il suffit de le vouloir. Allez, viens, nous allons discuter de qui tu veux être.
Tu veux bien? Moi, je sais que quelqu'un d'autre existe dans ce corps à Luc. Il saisit la main qu'elle lui tend, et elle sait que le premier pas vers le changement est fait. Elle informera ensuite ses parents pour qu'ensemble, ils puissent aider le petit garçon à redevenir le gentil à Luc. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un gâteau.